Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Vous avez vu la vignette de la vidéo sur mes jeux Oracle Tarot de Ciro Marchetti. Alors Ciro Marchetti, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais après c'est vrai que j'avais beaucoup d'autres jeux que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, tout simplement parce que je ne les ai pas gardés. Parce que dans certains jeux de Ciro Marchetti, vous avez ceux que vous allez trouver en mass market. Par exemple, vous allez trouver l'héritage du tarot divin et le tarot simplifié que j'avais mais que je n'ai pas conservé, que j'ai revendu. Parce que j'ai préféré garder donc les auto-édités que j'avais acheté à l'époque sur son site. Tout simplement, pas parce que j'en avais trop, mais simplement parce que dans certains jeux, Ciro Marchetti reprend des fois, surtout dans ses tarots, des cartes que vous retrouvez plus ou moins dans un autre jeu. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qu'il aime bien, qu'il va aller retravailler, mais vous allez les retrouver dans différents tarots. Et je ne voyais pas l'utilité d'avoir plusieurs jeux avec des cartes identiques. Donc j'ai conservé que deux tarots que je vous montrerai après. Mais tout d'abord, je vais vous parler d'abord du plus connu du Ciro Marchetti, c'est le Gilded Reverie. Alors, tout le monde le connaît, ce Gilded Reverie, parce qu'il y a eu la deuxième édition. Moi, je vous présente ici la première édition. Ça fait très très longtemps que je l'ai, ce jeu. Il est de très bonne qualité, il n'a pas bougé. Je veux dire, c'est vraiment une qualité de carte. Alors, la boîte, côté aimanté, j'aime beaucoup. Je crois que c'est ce que je préfère au niveau des coffrets de cartes. Ces coffrets aimantés, je trouve que c'est super pratique. Donc, l'intérieur, là moi je mets toujours un petit peu d'encens dans mes boîtes. J'adore quand les cartes sentent l'encens. Mais ça, c'est mon petit côté à moi. Ici, on a un dos qui est très joli. Brillant, donc les cartes sont brillantes. Format carte de poker. Alors c'est un format que j'aime beaucoup, tout simplement parce que voilà, ça tient bien dans la main. Voilà, moi j'aime bien. C'est vraiment un format que j'aime. Au niveau des cartes, vous savez que voilà, côté doré, on est dans la dorure au niveau de ce petit Lenormand. Et donc on a toutes les cartes. Ça, vous les connaissez toutes, hein, le petit Lenormand, vu qu'il est très connu. Et dans la deuxième édition, vous savez donc que vous avez des cartes additionnelles, qui sont très jolies aussi d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà, je voulais pas racheter la deuxième édition pour avoir les cartes additionnelles. Ça m'a tenté à une période, et puis j'ai dit, oh, un petit Lenormand, c'est 36 cartes, donc j'ai dit, bon, on garde le classique. Et on est resté sur la première édition. Mais la deuxième édition, c'est la même. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de différence, je pense, au niveau de la qualité. Enfin, s'il y en a qui l'ont, vous me direz. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de différence au niveau qualité. Et c'est un petit Lenormand que j'aime beaucoup, que je me suis servi très souvent. Et que je me sers encore très souvent. Parce que je vous dis, c'est vraiment un format de carte que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième que je vais vous présenter, on le trouve aussi en mass market, un peu moins, peut-être un petit peu moins, c'est le Keeper. Le Keeper fin de siècle. Alors pareil, petite boîte cloche comme j'aime, aimantée. Même format que le Gilded. Hein, on a le même format de... Alors, on a... Par contre, contrairement au Gilded où on n'a pas de petit book, là dans le Keeper vous avez un petit guidebook en noir et blanc. Mais voilà, c'est pratique pour avoir des petites complémentarités sur les cartes. Et c'est en français, hein, il est en français le Keeper, celui-ci. Vous le trouvez en anglais aussi, bien sûr, mais là il est en français. Le dos des cartes. Alors, vous voyez que là on est plus dans l'argenté, avec toujours ce petit masque de fou là, qui est vraiment le signe de Ciro Marchetti. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans la vignette, avec son portrait où on voit dans ses lunettes, on voit ce fou qui est représenté. Hein. C'est vraiment sa marque.
Donc format pareil. Alors au niveau qualité, le Gilded Reverie est une très bonne qualité. Celui-ci est un peu plus fin. Les cartes sont un peu plus fines. Mais comme elles sont très plastifiées, elles sont quand même, voilà, elles sont quand même solides. C'est pareil au niveau des tranches. Je pensais qu'on aurait de l'argenté. Alors on a une sorte d'argenté mais très mat. Alors vous voyez, ça ne brille pas du tout. Qualité des cartes, donc je disais de bonne qualité aussi. Et là on retrouve un peu des cartes, je dirais qu'on peut se servir en complément. Alors c'est pas seulement il y en a beaucoup qui s'en servent aussi au niveau sentimental de celui-ci. Moi je dirais plutôt qu'on peut s'en servir au niveau sentimental, mais également sur une problématique du moment. Hein. Vous pouvez, vous allez voir, très bien le mettre à votre sauce. Hein. Donc ici on parle d'argent inespéré, de grand bonheur, de grand honneur. Alors grand honneur, ici on voit ici un champ de bataille parce que c'était à la fin du siècle, donc il y avait eu la guerre et tout ça. Mais ça vous pouvez très bien le transposer dans quelque chose. Grand honneur, ça peut être peut-être par exemple de la reconnaissance au niveau de votre travail ou quoi que ce soit, voyez-vous. Pas des travaux, on parle de vol, on parle de pensée, de désespoir, de bonhomme, bon homme riche. Et là on parle de la personne principale. Donc ça va être le côté, votre côté ou votre moitié. Ici on parle d'attente. Là on parle de personne principale. Donc si c'est un homme que vous êtes consultant, bah ça parlera de vous. Sinon ça va parler de votre amoureux. Et pareil ici pour la femme. Si vous êtes une consultante, ça parlera de vous. Sinon ça parlera de votre épouse, de votre amie, de voilà, de la personne avec qui vous avez une relation affective. Là ici on nous parle de mariage, de gentleman. Alors le gentleman ça peut représenter beaucoup de personnes, hein, suivant votre questionnement. Là on parle d'une jeune fille riche, de gains exceptionnels, désolé pour le téléphone. Là on parle de communauté. Ici on parle de personnes militaires. On parle de salon. Donc là on parle de l'intérieur de la maison. De succès en amour. Occupation. Donc occupation ça peut être le travail. Parce qu'à l'époque on parlait d'occupation pour la femme. Parce que plus souvent la femme était au foyer. Donc on parle d'occupation, mais ça peut être un travail à domicile par exemple. Hein. Donc là on vous parle de voyage, là on parle de la maison, donc du foyer. Là on parle de carte du décès, d'enfants, d'une bonne dame. On a eu le bon monsieur, on a eu la bonne dame, donc ça peut très bien être transposé. Hein. Bonne dame, bon, ça peut parler de vos parents, ça peut parler d'une amie, d'un ami proche. Voilà, c'est à vous après, suivant votre problématique ou votre questionnement, de transposer un peu dans votre intuition, hein, se servir de son intuition. Là on parle d'horizon lointain, là on parle de maladie, de juridiction, de préoccupation, de messages inquiétants, pauvreté. Voilà, on voit un peu, moi cette carte-là me fait penser vraiment au Gavroche. Hein. Le tribunal. La carte du cadeau, alors vous voyez qu'il y a des cartes qui peuvent un peu coïncider aussi au petit Lenormand. Donc même si vous faites une liaison, des fois vous pouvez avoir un complément d'information. Là on parle de prison, de changement, d'une personne fausse, d'une longue route, de messages. Ça peut aussi représenter la lettre, hein, dans le petit Lenormand. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est... J'aime beaucoup ces jeux parce que même moi qui suis quelqu'un qui aime les jeux qui sont assez... contemporain. Celui-ci je l'aime bien parce que je trouve qu'il y a des situations, voilà, c'est un peu une carte rétro, mais c'est un rétro qui me plaît bien, voilà, c'est pas vraiment un rétro qui me gêne, et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était donc le fin de siècle Clipper, carte divinatoire de Giro Marchetti.
Maintenant, on va passer aux cartes, disons, jeux tarot. Donc, comme je vous disais, là, je vais vous présenter des jeux que j'ai eus sur le site de Tarot Marketing. Alors, en premier, je vais vous présenter le Rétrospective Tarot. Alors, ce tarot-là, vous pouvez le trouver sur son site, alors soit avec une boîte, soit avec un petit pochon. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que le petit pochon, c'était au lancement. Je ne suis pas sûre qu'on retrouve un peu le pochon maintenant. Je pense que maintenant, vous allez plus se trouver avec la boîte. Moi, j'avais bien aimé avec le pochon. Donc, vous voyez, on retrouve vraiment son sigle à lui. Alors, ici... Le dos des cartes, bah, toujours pareil, on a toujours ce petit fou hein, qui est là. Mais bon, cette fois-ci, on n'a pas que le portrait. Hein, voilà. Donc, si vous tirez envers, endroit, bah, il n'y a pas de souci parce qu'on a le même dessin des deux côtés. La qualité, toujours très bonne hein, au niveau des cartes. La dorure, on a ici une dorure argentée. Et ce jeu rétrospective, en fin de compte, il l'a appelé rétrospective parce qu'il a mis à l'intérieur toutes les cartes de tous ces jeux. Comme il a fait énormément de jeux de tarot, il a pris dans chaque jeu de tarot la carte qu'il préférait. Alors donc par exemple dans tous les fous qu'il a fait, eh bien, il a choisi de mettre le fou qu'il préférait dans ce jeu-ci et il a été retravaillé. Retravaillé pourquoi? Parce que vous allez voir que ce jeu, il a une connotation très douce. On a des couleurs très très douces pour ce jeu. C'est toutes des couleurs. Voilà, vous allez voir, des couleurs sont très douces. Ici, on a le page de coin. Vous voyez, ce sont des couleurs qui ne sont pas flashy. Parce que Tarot Marketing a quand même des jeux assez au niveau couleur. Vous allez voir le tarot que je vous présente après. Les couleurs sont assez normalement pétantes. Ici, non, il a retravaillé toutes ces cartes avec... On sent de la douceur dans ces cartes. Et donc, il a mis toutes ses cartes préférées. Pour chaque lame, il a choisi sa carte qu'il préférait dans tous les tarots qu'il a fait. Il l'a retravaillé. Mais en minimisant le contraste sur les teintes de ces jeux. Le 2 de coupe, j'adore ce 2 de coupe avec ces deux mains, ces deux coupes. Et les personnages dans les coupes, je trouve très belle cette image. Donc vous voyez que les images sont flashy. D'ailleurs, si vous avez des jeux de Tarot Marketing, vous allez peut-être retrouver justement dans cette présentation là de rétrospective tarot, vous allez peut-être retrouver une carte que vous avez dans votre jeu. Vous voyez, ça a été tout retravaillé. Souvent l'arrière aussi, l'arrière a été retravaillé. Ce 3 d'épée. Alors dans ce jeu-là, il y a 2-3 d'épée, je crois. Par contre, je pense que je l'ai sorti du jeu parce que j'ai gardé celle-là. L'autre, je crois que c'était un cœur classique, un transpercé, mais j'aimais celui-là. Le magicien. Alors le magicien, c'est peut-être pas le magicien que je préfère dans ces jeux. Il y en a d'autres qui sont plus jolis, que je préfère, mais bon, voilà. Ma carte préférée, l'ermite. Alors par contre, l'ermite, j'aime beaucoup cette carte d'ermite. Voilà, j'adore cette carte-là. Donc, je ne vais pas tout vous montrer le jeu. La carte de la mort. J'ai bien aimé aussi cette carte retravaillée comme ça. Le hiérophante ici, qui est vraiment le code K, vraiment sur ce côté religieux ici. Parce que vous verrez peut-être que dans l'autre, si je ne me trompe pas, c'est pas... Voilà, par exemple, celui-là, vous allez le reconnaître, hein, puisqu'il y a un tarot aussi, la boîte du tarot est comme ça. Je crois que c'est le tarot des rêves ou quelque chose comme ça, je crois. Je ne me souviens plus du nom exact. La tour. Et dans ce jeu-là, regardez l'as de coupe, s'il est beau. Et dans ce jeu-là aussi, on a cartes. Alors, je vais continuer comme ça. Et dans ce jeu-là, vous avez des cartes supplémentaires. Il a fait des maisons par série. C'est-à-dire qu'ici, on a le palace de coupe. Donc, comme les coupes, c'est quand même des émotions. Ici, on voit comme si on était un peu dans l'eau, hein, immergé.
Ici, on a le palace des épées. Là, ici, on a le palace des coins, donc des deniers. Et le palace des bâtons. Donc, il a rajouté 4 cartes supplémentaires qui représentent les maisons et donc qui vont vous donner plutôt une connotation. Alors, moi, quand je fais dans les tirages, ça va me parler d'une énergie. Vous voyez, par exemple, si je tombe sur le palace de coin, je sais que je vais plutôt être dans une énergie. Ce qui me préoccupe, ça va plutôt du côté, tout ce qui est le côté financier. Je tombe sur les épaules, ça va être les épées, ça va être mon côté mental qui va être plus, qui va plus m'interpeller. Vous voyez, voilà, je m'en sers comme ça. Mais donc, je trouve ce jeu très beau parce que je trouve qu'il a une côté de douceur. Voilà, c'est un jeu qui remue pas trop quand on voit l'imagerie, hein, chose qui peut être des fois dans certains jeux assez dérangeant. Donc ça, c'était le tarot rétrospective. Alors, je vais le mettre un peu sur le côté, comme ça. Et on passe au dernier, qui est le Marchetti Tarot. Alors ça, c'est un des derniers, je crois que c'est non, pas le dernier, c'est peut-être l'avant-dernier, puisque le dernier, si ma mémoire est bonne, le dernier tarot, c'est le tarot encore tarot. Celui-ci, c'est celui qui était juste avant. Et celui-là, c'est pareil, c'est une édition limitée, comme celui-ci également. Celui-ci aussi, c'est une édition limitée. Donc, si vous achetez ce genre de tarot, c'est quelque chose qui risque de prendre de la valeur, parce que vous peut-être à un moment donné, vous ne le retrouverez plus. Le tarot Marchetti Tarot, c'est pareil, je suis de mémoire, je ne dis pas de bêtises, c'est une édition limitée. Et regardez la boîte. Regardez cette boîte. Ce dessin, il est magnifique. Donc toujours pareil, la petite tirette, avec toujours une carte, hein, avec le nom de Chiro Marchetti. Pareil, la boîte aimantée, j'adore. Le dos des cartes. Alors cette fois-ci, on n'a pas le fou, on a les masques. Hein, fait plutôt carnaval, mais voilà. Mais c'est quand même toujours dans les mêmes tons, hein, que de Chiro Marchetti. Et regardez, par contre, un rose flashy, mais alors comme j'avais craqué rien que pour ça, voilà, parce que j'avais trouvé ce rose très beau. Alors en vieillissant, je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'à vrai dire, ce tarot là, j'ose même pas m'en servir. C'est vrai que le tarot de Chiro Marchetti, je m'en sers très peu, parce que voilà, là c'est plutôt des tarots que je garde de collection, parce que j'ose pas. Tellement ils sont beaux, j'ai tellement peur de les abîmer que je m'en sers pas. Donc, on va passer aux cartes. Alors, vous allez voir que par contre, celles-là, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus flashy. Alors, on a toujours le 2 de coupe. Vous voyez, il est différent avec celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on a toujours cette main. Bon, là, la différence, c'est qu'elle ne tient pas les verres. Et là, par contre, au lieu d'avoir le visage en entier, on a un œil de femme, un œil d'homme. Et j'aime beaucoup ces représentations, voilà. Là, ici, vous allez voir dans celui-ci, on a des animaux. Mais je trouve que ce jeu, j'aime beaucoup ce jeu de représentation. Celui-ci, voilà. Ça, c'est une carte que j'ai beaucoup aimée aussi dans son jeu, qui représente un peu le côté où on a de la misère. On voit cette femme qui regarde à travers un carreau. Dehors, elle est sous la neige et tout. Et je trouve cette carte très belle, quoi. Donc ici, ici, on a le roi de bâton qui est un peu représenté par le Chiro Marchetti, hein, c'est un peu représenté par lui. Les énergies, là ici on a les épées, donc avec les animaux. On a un peu plus d'animaux dans ce tarot ici que dans d'autres jeux à lui. Là il y a des animaux qui sont représentés quand même sur certaines cartes. Là on a le 4 de coupe. Et je trouve que là, le travail sur les cartes, je trouve que ça fait un travail assez... on est plus dans le réalisme, voilà. Après, c'est du photomontage, hein, avec des travails qu'il a fait, parce que c'est des peintures qu'il fait. Ce sont des peintures, mais je trouve que ces peintures-là sont très réalistes. Après, ces peintures, bon, il a fait ses peintures, après il les retravaille comme il veut pour ses cartes. Regardez ce 3 de coupe. Moi, je trouve que je crois que c'est... Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un des
un des plus beaux jeux qu'il a fait. Là, vous voyez, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, d'habitude, vous savez que c'est la carte où on voit le cœur transpercé. Et là, on voit la tristesse dans le visage de ce personnage. Les reines, les personnages, je trouve que les personnages sont très beaux. Là, ici, pour le 5 d'épée, on a l'aigle. Et ça représente aussi dans ses griffes. Il y a un travail sur ces cartes, je trouve que qu'il est très beau. Regardez ces tasses d'épée comme il est beau. Vous voyez par rapport à celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, il y a vraiment des couleurs qui sont très vibrantes. Donc il faut aimer ce genre de jeu. Hein. Moi, voilà. Mais après, suivant l'énergie, quand je veux faire un tirage de cartes, voilà, je vais me porter, si je ne suis pas trop, voilà, que j'ai pas envie d'être trop bousculée, peut-être que je vais aller sur celui-là, parce que les couleurs sont plus douces, sont moins pétantes. Par contre, voilà, si je veux un jeu avec du peps, ben celui-là, oui, on a toujours beaucoup plus d'animaux qui sont dans les cartes. Le 2 de denier, avec, vous voyez, l'arbre, c'est une pied de danseuse. Après, il faut chercher, il y a des symboles dans ces cartes, hein, parce qu'à force de faire des jeux sur Marketing, je trouve qu'au fur et à mesure qu'il a évolué dans ses peintures, on trouve beaucoup maintenant de connotations en cherchant les petits détails qui nous donnent un peu plus d'informations sur la carte. Regardez ce 8 d'épée là, où on se sent coincé. On voit que c'est au niveau mental, quoi. Je veux dire, on se sent bloqué au niveau mental. Là, ici, on a le chariot. Alors, c'est peut-être pas une des cartes que je préfère de celui-là de chariot. Mais bon, il faut un peu pour tout. Le 4 d'épée. Alors, le magicien. Je trouve ce magicien superbe. J'adore. J'adore. Après, vous voyez, si vous regardez bien ici, je ne sais pas si ça se voit, caméra, mais vous avez plein de sigles ici, écrits sur ses mains. Une sorte de tatouage, et sur les doigts et tout. Très, très beau. Ici, on a le 8 de coupe. La carte du soleil. Notre roi soleil, avec... il y a quand même une connotation de Marketing quelque part, là. Le pendu. Alors, ce pendu, on a deux, en fin de compte, on en voit deux. Là, on voit le fou qui est un peu suspendu. Puis ici, on voit aussi l'arbre, avec ce visage, avec les racines, et ce visage, pareil, suspendu. Le 9 de coupe, il n'est pas mignon, à la maison, avec le petit toutou sur son siège. Là, on a le 7 de denier. Le 5 de bâton. Là, on sent vraiment le conflit. Hein. Je ne sais pas si vous voyez tous ces visages ici, là, avec... là, on sent la hargne. Hein. La mort. Alors, cette carte de la mort, elle est très belle. Je la trouve sublime. Je crois que c'est une de mes cartes préférées dans ces jeux. La tempérance. La reine de coupe. Le diable. Et le jugement. Donc vous voyez que chaque jeu a vraiment sa connotation. Alors c'est vrai que le Marketing Tarot, c'est peut-être pas un jeu qu'on voit très souvent sur la toile, parce que bon, comme je vous dis, c'est un auto-édité, donc en plus c'est quand même des jeux qui valent un certain prix. Et c'est vrai qu'avec le temps quand même, je privilégie un peu plus peut-être les jeux auto-publiés. Mais ça, c'est peut-être le côté un peu, le fait de vouloir un peu collectionner. Bien que je ne suis pas une grande collectionneuse, hein, parce que... Mais c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à collectionner des jeux, voilà, auto-publiés plutôt que des jeux mass market. Mais bon, c'est quand même de très beaux jeux que vous pouvez trouver en mass market. Je vous dis, certaines cartes de ces deux tarots, vous pouvez les retrouver dans des tarots de mass market, puisqu'il a choisi quelques cartes
dans tous ces jeux. Donc forcément, vous allez quand même garder le petit côté Chiro Marchetti assez quand même assez couleur pétante. On l'a vu aussi bien dans ce jeu-là, aussi dans le Gilded, où les couleurs sont assez flashy. Mais voilà, c'est vraiment sa touche personnelle. Et ce sont vraiment de très beaux jeux qu'il a. Voilà, moi je crois que je vous ai présenté les jeux, bon, brièvement, mais ça vous donne peut-être un avant-goût. Et puis vous pouvez toujours aller voir sur son site, puisqu'il fait également de très belles nappes de tirage, des tableaux, des reproductions de gravures. Il y a des nappes de tirage qui sont très belles aussi qu'il fait, mais malheureusement pour moi, je trouve qu'elles sont un peu trop chargées peut-être pour tirer des cartes. J'ai peut-être tendance au niveau des nappes de tirage à aimer que le centre de la nappe soit un peu simple, vous voyez, uni, sans trop de dessins. Qu'il y ait des dessins autour, ça ne me gêne pas, mais c'est vrai qu'une nappe de tirage avec trop de couleurs au milieu me gêne au niveau du tirage. Je trouve que voilà, ça me perturbe un peu au niveau puis du visuel, c'est moins joli. Je préfère une nappe un peu plus simple. Mais par contre, les images, c'est vrai qu'il fait des pulls aussi. Il y a franchement des images, des reproductions, des tableaux qu'il a fait qui sont magnifiques et qui, accrochés au mur, rendent un effet superbe. Je vous laisse découvrir tout ça sur son site. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.